Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Aujourd'hui, je reçois Martine Larocque, une smile aidante. Bonjour Martine. Bonjour Mylène. Ça va ? Eh bien écoute, ça va. Merci. Alors, tu es aidante médico-psychologique à l'hôpital de Brive, bénévole, très engagée, boxeuse, humaniste et surtout une créatrice de liens humains tournée vers l'entraide et l'espoir. C'est ça. Est-ce que ça te va comme présentation ? Oui, c'est très positif. Et je vais commencer par la première question traditionnelle du podcast. Qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce sont mes patients qui m'ont donné le sourire, comme plein de fois. Nous sommes partis danser dans un thé dansant. Et même des personnes qui sont altérées cognitivement, elles ont le sourire, elles retrouvent leur pas de danse. Et ça me donne le sourire. Ah, donc t'as dansé toute la journée ? Toute l'après-midi. D'accord. Et justement, ça serait intéressant, ce que je vais te proposer, c'est peut-être de présenter ce que tu fais aujourd'hui à Brive. Nous, quand on s'est rencontrés il y a quoi ? Il y a un mois. Un mois. Un mois. Et j'avoue que ça a tout de suite été un coup de cœur pour ce que tu es et aussi pour ce que tu fais et ce que tu apportes tous les jours à la communauté. Et voilà, ce que je te propose, c'est peut-être de présenter rapidement pourquoi Brive aussi, c'est le thème, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. D'accord. Alors, je suis arrivée en Corrèze. Je suis une Gersoise. Je suis née dans le Gers, dans un petit village qui s'appelle Simore, où il y a une très belle église fortifiée. Mon père était boulanger, ma mère elle élevait ses enfants au foyer. Et j'ai fait une rencontre adolescente et j'ai rencontré un joueur de rugby. Et ce joueur de rugby a très bien joué et a été contacté par Brive. Donc en 90, où j'étais toute jeunette, je suis arrivée à Brive. Voilà. Mon ex-mari jouait au CAB et il y a eu la possibilité de rentrer à l'hôpital de Brive. Et ils m'ont proposé, comme j'étais coiffeuse de métier, de m'occuper des coiffures des résidents. Voilà, donc j'ai démarré ma carrière à Bel-Air pour faire le ménage et coiffer les résidents. Et j'ai senti la réelle utilité de ces soins non médicalisés, puisqu'il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de contacts. Je prenais le temps avec ces gens et les familles. Et du coup, j'ai passé la formation d'aide médico-psychologique et une formation d'esthéticienne pour prétendre à un poste sur un accueil de jour qui est spécialisé Alzheimer. Voilà, donc je suis toujours en poste depuis 18 ans dans ce service et je ne me lasse pas. Et tu ne te lasses pas. Et donc, en quoi l'esthétique, la beauté, dans ton métier finalement, cette touche-là, qu'est-ce qu'elle apporte au quotidien ? Alors, ce sont des personnes qui sont très déstructurées au niveau du schéma corporel et leur image aussi qui est altérée. Et j'essaye de leur redonner une image positive, justement, par des soins esthétiques pour retrouver leur corps, leur visage et aussi une image qu'ils choisissent. Parce que des fois, ils subissent un petit peu l'image qu'ils peuvent avoir. Les soins prennent le dessus. Ce sont des gens qui vivent au domicile, qui ont des soins médicaux. Et du coup, les soins esthétiques, c'est le petit plus, en fait. Voilà. Ils choisissent vraiment leur image. Et qu'est-ce qui te touche et pourquoi est-ce que tu as eu envie d'aller vers cette voie-là ? Alors, déjà, au départ, je ne l'ai pas choisie. Elle s'est faite naturellement. J'ai voulu tirer un positif, en fait, de mon expérience, puisque les soins médicaux n'étaient pas du tout ma voie. J'étais plutôt dans la voie de la mode, de l'apparence. Et je m'y sentais pas trop à l'aise. Et finalement, cette voie, j'en ai modifié un petit peu l'avenir. Enfin, j'ai modifié mon avenir professionnel en me spécialisant justement dans tous ces soins non médicalisés qui apportent beaucoup aux gens, puisqu'on oublie un petit peu l'hôpital, on oublie la maladie. Et donc finalement, on pourrait dire que le beau, l'esthétique, amène vraiment quelque chose en plus à ce moment-là Oui.
Alors, les soins esthétiques, en fait, ça donne de l'assurance. Ah. Combien de personnes je vois qui se regardent dans le miroir et qui se redressent, déjà, rien que ça, qui se mettent à parler après un soin esthétique, après un modelage, après un maquillage, une coiffure. Ouais. Et l'assurance dans le dialogue, en fait. Quel beau métier. Oui, magnifique. Ouais, tu as toujours l'air passionnée. Ça fait combien de temps ça fait ? Alors, ça fait 33 ans que je suis... 34, oh là, ça passe. 34 ans que je travaille auprès des personnes âgées, avec des troubles cognitifs. Et ça fait 18 ans que je travaille au sein de ce service. Ouais, et c'est intéressant parce qu'à chaque fois que tu en parles, il y a toujours cette lumière dans tes yeux. Oui. Alors, j'aime beaucoup, on ne peut pas dire qu'on aime la maladie d'Alzheimer ou les démences apparentées, mais ce sont des gens authentiques. Et du coup, ils sont authentiques dans la relation. C'est ce que j'aime. On a la réaction de suite si ça leur plaît ou si ça leur plaît pas. Et nous aussi, on est obligé d'être authentique. On peut pas mentir. Ils le ressentent, c'est des éponges. Et oui, et l'authenticité, c'est important. Et c'est important aussi dans ta vie. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. Ta vie, elle n'est pas que dans ton travail. Tu es une personne ultra dynamique, ultra impliquée et authentique. Oui, je crois. Authentique. Et justement, c'était aussi ce qui était intéressant, c'était que tu partages cette vision que tu as par rapport à ta vie associative. Alors, je vais y arriver. Effectivement, tu es une boxeuse. Et aujourd'hui, tu œuvres aussi avec énormément d'actions autour de la solidarité, de l'entraide, de l'authenticité et de la relation à l'autre. C'est important. C'est important oui, pardon. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous en parler de pourquoi est-ce que tu mets ça en place? Où est-ce que tu le mets en place? Alors, je fais partie du bureau de Boxe Académie Brive, qui est avenue Ribot. C'est une association qui a ouvert ses portes juste avant la Covid. Et j'étais juste sportive. Je pratique pas mal de sport. Et depuis 7 ans, je pratique de la boxe, mais de la boxe loisir. J'ai pas de combat. Ah non. Et c'est du cardio. Voilà, c'est des choses qui sont à ma portée. Et j'ai eu envie de m'investir au sein du bureau parce que je voyais cette association qui était en pleine expansion. Il manquait le petit plus. Il manquait tous les petits événements qui se passent aujourd'hui. C'était vraiment que du sport. Et il manquait ce regard positif de la boxe. La boxe, ce n'est pas un sport de brute, loin de là. Il y a des compétiteurs qui, eux, combattent. Et ensuite, il y a tous les autres qui viennent pour diverses raisons, pour se défouler, pour travailler leur assurance aussi, leur estime de soi. C'est important. Et dans ce club, il y a beaucoup de partage parce qu'il y a un mélange de cultures. Ah oui. Oui, beaucoup. Des cultures complètement différentes, des âges différents. Mais c'est un sport assez individuel et ce qui est intéressant, c'est que finalement, comment est-ce qu'on met du collectif dans un sport qui est plutôt individuel au départ ? Alors, c'est vrai qu'au départ, c'est un sport individuel. On est devant notre sac ou avec nos gants. Mais pour s'entraîner, on ne peut pas faire tout seul. D'abord, on est obligé d'avoir un coach qui va nous guider. Et il faut faire équipe avec d'autres personnes. Et aussi se faire encourager. On s'encourage les uns les autres. Le soutien est important. Tout seul, je crois qu'on ne fait pas grand-chose. On a toujours besoin de l'autre. D'ailleurs, on ne peut pas vivre sans les autres. C'est important. Et en même temps, en plus de ça, tu t'es dit, je vais développer... Alors là, soyez attentifs. Martine arrive. Je vais développer des actions au service du collectif et au service de cause, en fait. Oui. Si tu veux bien en parler. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé formidable dans tout ce que tu peux déployer comme énergie pour aider des causes. Je te laisse en parler.
Alors au départ, quand je suis rentrée dans le bureau, j'ai commencé par observer un petit peu comment ça se passait. Je ne voulais pas tout révolutionner, j'y suis allée avec parcimonie et j'ai commencé à parler budget puisqu'on loue cette salle. Ouais. Voilà, ce n'est pas une salle gratuite, donc tous les mois il faut trouver des sous pour payer le loyer. Il faut trouver des partenaires aussi et puis il faut intéresser les gens, il faut trouver des adhérents. Alors, il faut des cours de qualité, évidemment. Ça, on l'a avec les coachs. On a une dizaine de coachs. Et on a un bureau très actif. On est une dizaine dans le bureau avec chacun nos parties. Et automatiquement, je me suis dit, tiens, on va développer certains événements où tout le monde va pouvoir participer. Et donc, on va se retrouver entre nous aussi. C'est une cohésion d'équipe. Et oui. Et en même temps, je pense que chaque année, il faut défendre certaines causes. Une association qui devient aidante envers une autre association, c'est important. Et j'ai commencé par proposer des soirées ou proposer des événements. Au départ, ça a été un petit peu difficile parce qu'on m'a dit que c'est pas une boîte événementielle, c'est un club de boxe. Et j'ai continué quand même. La persévérance, persévérance. L'énergie. C'est ça. Il ne faut pas lâcher quand Exactement. On a un objectif. C'est des stratégies aussi pour continuer, parce que maintes fois, on a envie de baisser les bras, hein, c'est sûr. Et c'est du temps bénévole en plus. C'est du temps bénévole, voilà, où c'est qu'on donne pas mal de temps. Ouais. Je m'entraîne aussi, pratiquement tous les soirs, sur un sport différent, il n'y a pas que la boxe. Et les événements ont commencé à porter leurs fruits, en fait. Tu peux nous en dire un ou deux ? Allez, un où tu as ressenti, où tu t'es dit, là, j'ai une grande satisfaction. Alors, la grande satisfaction, c'est les licences suspendues. Alors, ça, c'est une satisfaction. Alors, ça ne vient pas de moi. Alors, qu'est-ce que c'est une licence suspendue ? Alors, un jour, je discute avec le président et je rentrais de Bordeaux et je lui dis, tu sais, j'ai vu un truc dans un bar, il y a des cafés suspendus. Donc, j'explique et donc, vous rentrez dans le bar, on paye 2 cafés, un pour soi et on en met un en suspens pour une personne qui n'a pas les moyens. Wow. Et je lui dis, je trouve ça formidable. Et le président me dit, j'ai la solution, on va créer des licences suspendues. Donc, il fallait trouver des entreprises ou des particuliers qui acceptent de payer des licences, qui mettent en suspens. Et nous pouvons choisir ensemble soit des personnes, soit des employés, ou soit une autre association pour faire de la boxe à ces personnes-là. Je vais au forum des associations avec l'équipe de Boxe Academy et je dis à ma fille qui fait partie de la com, je lui dis viens, on va faire un petit tour, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme association pour que je puisse créer un autre événement. Et je rencontre SOS Violence Conjugale 19 et je fais la rencontre de Georgette et de Jeanne, 2 personnes formidables. Et je me dis, j'aimerais bien faire quelque chose avec elles. Peu de temps après, je vais voir Camille Faugeron à la Truffe Noire, c'est la directrice, et je vais pour chercher des sous, pour chercher des partenaires, et je lui explique. Et je lui dis, tiens Camille, j'ai une idée, voilà, on fait aussi les licences suspendues. Je lui explique la situation, et je lui dis, il y a 2 associations de cœur, il y a Cosienta, c'est de la réinsertion carcérale, et il y a SOS Violence Conjugale 19 et elle tombe sous le charme de cette association où elles se démènent et font des choses formidables. Il y a 15 jours ou 3 semaines, 2 dames ont accepté de venir essayer le sport, enfin la boxe. C'était chargé d'émotions. Donc j'avais averti, nous avons des petits groupes WhatsApp, donc j'avais averti un petit peu les adhérents de ce qui allait se passer, le coach pour le briefer, parce que ces dames, elles ne peuvent pas faire non plus tout. Voilà. Et c'est d'autres adhérents qui les ont pris un peu sous l'oreille et qui ont été très prévenants avec, et on a fait un entraînement chargé d'émotions. Donc ça, c'est vrai que ça a été fort. Voilà, donc elle démarre en septembre. Ah, elles vont continuer. Oui, elles continuent, ça leur a plu. Et elles démarrent en septembre. Et voilà, c'est... Quelle belle entraide et quelle belle image de soutien de tout le collectif.
pour... Oui, c'est une belle, c'est un bel aboutissement. Alors, je fais un appel, j'en profite. Bien sûr. Martine fait un appel. Voilà. Martine, fais un appel, vas-y. Et bien, aux autres entreprises. Bien sûr, du territoire qui aimerait... Exactement, qui aimeraient adhérer à des licences suspendues. Et c'est défiscalisable aussi. Oula, Voilà, je mets... Elle dit tout, Martine. Je dis tout, voilà. Donc, ça serait formidable qu'on ait plein de licences suspendues pour diverses associations. Après, c'est important. Voilà. Après, je me charge de tout. Je mets en relation, j'organise. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est important. C'est important d'avoir cette communauté. Et en t'écoutant et en voyant l'énergie et l'émotion aussi de ces moments-là, et je me dis... Et une question peut-être que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que toi, tu trouves cette énergie aussi de donner autant, de partager autant Alors, qu'est-ce qui te ressource en fait? Alors, ce qui me ressource, c'est le sport, ça c'est sûr, et la nature, le dessin que je pratique. C'est surtout la nature, partir dans la nature et faire le vide, rêvasser, ça c'est important. Ah ouais, tu prends vraiment des temps pour toi, où la nature va te ressourcer. Exactement. Et les tête-à-tête en amoureux le samedi soir. Ah, j'ai cru que c'était avec moi. J'allais dire, merci. Je les sens. Et les tête-à-tête. Ok. Et si tu avais un message que tu pourrais transmettre aux brivistes ou aux personnes, bien sûr, des alentours de Brive qui n'osent pas franchir le pas d'un club de boxe, qu'est-ce que tu leur dirais? Venez essayer. Déjà, faut pas avoir peur de... Moi, j'ai peur de pas avoir assez de force dans les bras. C'est pas une question de force. Ah, non. Au départ, question de quoi? Il faut acquérir la technique avant d'avoir la force. Voilà. Déjà, c'est bien se positionner, c'est gainer son corps. La boxe est très complète. Vous travaillez des épaules jusqu'à la pointe des pieds. Et la posture est très importante. C'est surtout... Encore une fois, c'est pas un sport de brute, c'est un sport très cardio. C'est aussi la maîtrise de soi. Il faut retenir les coups. Il ne faut pas faire mal à son binôme. Ça sert à rien. Il y en a qui font pas attention des fois, qui retiennent pas assez. Et c'est important. Ça forge le caractère dans le sens où on apprend à se maîtriser. Ça, c'est sûr. Ça, c'est important aussi. Oui. Et partager. Dans nos relations et dans la qualité d'échange peut-être aussi, après. Tout à fait. Cette capacité. Merci. Et puis, moi j'aime bien les histoires qui mettent du baume au cœur. Bon, après l'histoire que tu viens le partage que tu viens de nous faire sur l'association, ça nous met déjà beaucoup de baume au cœur sur cette entraide, cette partage et cette capacité bienveillante et authentique. Tout à fait. À se soutenir les uns les autres. Est-ce que tu pourrais nous partager un événement qui a eu un impact positif dans ta vie? Il y a quelques années, en 2018, je suis partie faire la Bâtirun au Sénégal. Bâtir, construire une salle de classe avec 50 Français et courir, puisque j'adore courir. Voilà, le running, et pour découvrir les villages avoisinants et découvrir la population. Incroyable, c'est-à-dire que en fait, c'est comme une course. C'est sur combien de temps? Alors, c'est une dizaine de jours où tous les soirs, il y avait un départ pour 10 km, 8 km, ça dépendait de la chaleur. Voilà. D'accord. Alors, je suis partie très malade, j'avais une grosse anémie qu'on a cachée. Puisque j'ai fait la connaissance de 5 autres filles, on est partis ensemble de Brive et elles ont été remarquables. Tu courais 10 km et le soir, tu construisais l'école? C'est le contraire. Le matin, on partait sur le chantier et le soir, En 10 jours, vous avez construit une école? Oui, 8 jours exactement. C'est fou. Oui. Alors, les habitants nous ont aidés, bien sûr. Et puis, des fois, on revenait sur le chantier le lendemain. Il y avait des choses qui s'étaient passées pendant la soirée ou la nuit, ou l'après-midi. Les habitants avaient donné un petit coup de pouce. On est parti le samedi. Et le lundi, les enfants, on a reçu les photos. Ils étaient en classe. C'était super. On a amené plein de fournitures scolaires. Et là, par contre, l'entraide et la solidarité a pris toute sa dimension, tant pour moi
puisque mes collègues, en fait, l'équipe avec qui j'étais m'a beaucoup aidée parce que j'étais très faible. Et le cerveau a pris le dessus après. Donc j'ai continué à faire les choses un peu moins dynamiques, disons, mais j'ai continué. Elles m'ont beaucoup, beaucoup aidée. Et la solidarité sur place avec les habitants, c'est formidable. C'est formidable. Je le souhaite à tout le monde. C'est une mission solidaire plus qu'humanitaire. Et finalement, ce que tu es en train aussi de recréer un peu avec la Boxe Academy, c'est un peu la même chose. Hein, on bâtit. Tu bâtis la solidarité, l'entraide. Oui. Ben là, actuellement, on vient de finir la boucle de l'autisme. Ouais. Alors, c'est pareil. C'est une association que j'ai rencontrée lors... Tu t'arrêtes jamais? Jamais. Est-ce que tu dors un peu la nuit? Oui. Ah, merci. Il faut. Ça fait partie de la ressource. Et là, c'est pareil, la boucle de l'autisme, pendant une semaine, j'avais rencontré cette association au Forum des Assos. On rencontre plein de choses, plein de personnes. Et pareil, ça a matché de suite avec les dames. C'est des mamans qui ont des enfants autistes. Et du coup, le but, c'était de récolter des fonds, faire du sport, faire découvrir la boxe aussi. Et tout ce qu'on a récolté, on va le reverser à l'association. Voilà, là c'est Soleil Corésien, Autisme 19. C'est des mamans qui sont remarquables. Et on a partagé un entraînement ensemble. Et pareil, j'ai fait la rencontre de Fatia, une maman qui est venue faire une randonnée, parce qu'il y a eu plusieurs manifestations, qui est venue faire une randonnée, qui n'avait pas fait de sport depuis des années, qui a un sourire magnifique, qui est venue avec son fils, qui est atteint d'autisme, qui n'est pas facile. Et elle va s'inscrire à la boxe. Oh, génial. Oui. Elle est tombée amoureuse de la boxe. Oui, elle est tombée amoureuse de la boxe. Et ça, c'est pareil, c'est une magnifique rencontre. Oui, j'entends vraiment que ton parcours, c'est les rencontres, c'est l'entraide. Et j'ai envie de te demander, comment est-ce que tu pourrais conseiller ou inspirer quelqu'un qui voudrait justement... quand les temps sont un peu gris, retrouver un peu d'optimisme et de sourire ici sur notre territoire. Ce serait quoi tes ressources? D'abord, il faut toujours se donner les moyens pour y arriver. Quand un projet n'aboutit pas, je pense qu'on ne va pas jusqu'au bout. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Quand j'ai demandé ma formation d'esthéticienne, de socio-esthéticienne, pendant 4 ans, elle m'a été refusée, mais parce que je n'étais pas allée au bout. Et le jour que j'ai pas perdu mon objectif, donc le jour que vraiment je me suis donné les moyens et que j'ai travaillé pour, ça aboutit. Je ne perds jamais mon objectif. Comme dit ma fille, tu harcèles les gens. Ça demande de l'énergie, mais c'est vrai que pour y arriver, des fois, il faut déployer beaucoup d'énergie, de moyens, de temps, c'est important. Et quelque chose qui est important aussi, c'est s'entourer de personnes positives. Les personnes négatives coupent les ailes, entre guillemets. C'est très compliqué, les personnes négatives. Elles se transforment rarement en positives. J'essaye, mais c'est dur. T'amènes ta pierre à l'édifice. En tout cas, tu proposes une autre solution. C'est toujours exactement. Intéressant. Et j'y crois, il faut croire en l'humain aussi. Ouais. Et après, se contenter de petites choses aussi. Les petits pas. Exactement, les petits pas, le petit colibri qui amène son eau dans son bec. Ah oui, j'aime beaucoup cette histoire du colibri. Oui. Donc l'histoire du colibri, c'est... Il y a un feu dans une forêt et il y a un colibri qui amène dans son bec, goutte par goutte, de l'eau dans le feu pour éteindre le feu. Il y a quelqu'un qui passe et qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien, il faut partir. » Et le colibri dit « Mais moi, au moins, je fais ma part. » C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Et j'aime beaucoup cette histoire et je m'en sers. Comme je me sers aussi, soit avec les autres, comme tu voudrais qu'on soit avec toi, ou comme tu aurais aimé qu'on soit avec toi aussi. J'oublie pas ça. Et j'ai pas d'amertume ni d'animosité. Ça, c'est important. Et je visualise toujours le projet positivement. Ah, très bien la visualisation. Oui, ça, c'est important. Quand je suis partie au Sénégal et que j'étais malade, grâce à mon médecin qui m'a dit
allez-y, foncez, que je remercie parce que je n'aurais pas fait peut-être. Je me suis toujours visualisée en train de courir, en train de rencontrer les gens, en train de construire. Je me suis toujours visualisée. C'est important, la pensée positive. Et après, faut pas être rigide. Faut savoir à des moments faire demi-tour, dire je me suis trompée, accepter l'échec aussi. C'est important. C'est pas un échec d'ailleurs, hein, c'est juste un raté. Et puis voilà, on reprend un petit peu plus tard. Et se rappeler surtout d'où on vient et d'où on part. Parce que des fois, on part de très loin et on l'oublie. Et que voilà. C'est pour ça qu'il faut se contenter des petites choses. Ouais, c'est beau. Merci en tout cas pour ce partage. Avec plaisir. Alors maintenant, on arrive vers la fin de ce rendez-vous. Et bien sûr, il y a les questions du podcast. Alors, la première question. Quel est ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive et ses alentours ? En tout cas, une anecdote qui t'a fait sourire. Alors, il y a une soirée que je ne pourrais pas raconter à l'antenne, mais inoubliable, avec des copines, avec un groupe de copines, pour la Saint-Valentin. Voilà, la Saint-Valentin n'était pas terrible à ce moment-là, et on a bien fêté ça, et c'était une super soirée. Ok, super souvenir. Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, alors, ça serait laquelle pour toi ? J'ai une chanson que j'aime beaucoup parce que ça agit, enfin ça a marqué un petit peu mon changement de vie. C'est La Liste de Rose, voilà, qui est très douce et qui reflète tout à fait une seconde vie. Ok, merci. Je vais aller l'écouter. Quel est ton endroit préféré à Brive et ses alentours pour te ressourcer ? Alors, j'aime beaucoup les hauteurs de Saint-Antoine, Chèvres-Cujol, tous ces coins. J'aime beaucoup. Pour faire des randonnées ? Oui. Et puis aussi le beau point de vue qu'il y a. J'aime bien. Une astuce que tu as pour faire sourire les gens autour de toi ? Être gentil. Ah, j'adore. Qui m'est souvent reproché. Oh. Et oui, t'es trop gentil. Mais non, on n'est jamais assez gentil. On n'est jamais assez gentil. Non, faut être gentil dans la vie. Et ce serait bien de faire un hymne à la gentillesse. Ah oui. Hein ? Donc, très bonne idée. Ouais. En tout cas, ça se ressent. Merci. Pour terminer en beauté, imagine que tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage avec un message qui donne le sourire et tu peux le mettre partout sur... voilà. Quel message t'aimerais transmettre ? Que tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Ou rien n'est impossible. Ah, c'est pas mal aussi. Oui, je préfère autant. Rien n'est impossible. Parce que souvent on dit non, j'ai pas les moyens, je peux pas. Alors le matériel aussi, j'en ai pas parlé, mais autant pour une association, le matériel est important, le matériel financier ou matériel, mais autant dans la vie, se dématérialiser est nécessaire à des moments, je trouve. Voilà, on est beaucoup plus riche quand on s'est délesté du matériel. Et en même temps. C'est ce que aussi tu nous as partagé avec les associations. En fait, c'est ce partage au-delà du matériel, dans l'accompagnement, dans le soutien, dans la solidarité, dans l'entraide, dans le lien bienveillant et gentil à l'autre. Tout à fait. C'est les valeurs sportives. Hein. En fait, j'ai rien inventé. J'applique les valeurs du sport, qui doivent être les valeurs du sport, qui ne sont pas toujours, mais voilà. Okay. Oui, l'entraide, la solidarité, le partage, le regard à l'autre. Et faire communauté, parce que dans toutes les associations que tu as réussi à fédérer et dans toutes les personnes que vous accompagnez et que vous aidez, effectivement, on est dans les valeurs du sport et au-delà même du sport. Bien sûr, ça va au-delà. Puisque ouvert finalement. En restant ouvert, oui. Et à l'écoute de l'autre, avec un regard bienveillant sur l'autre, bien sûr. Avec l'envie de découvrir l'autre aussi. Bien sûr. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, très inspirant, très positif, ultra gentil, vive la gentillesse, et puis ton implication, parce que grâce à tout ce que tu as mis en place, il y a énormément de personnes qui ont pu bénéficier dans le soutien, dans l'accompagnement. Donc, moi, j'écrirai Martine, continue. Martine, encore plus. Et puis, surtout, tes paroles, elles nous rappellent combien c'est important de s'engager les uns les autres, de s'impliquer dans la communauté et le bonheur qu'on en reçoit
Oui, tout à fait. Et puis, c'est important quand même d'aider les autres, c'est vrai. De faire connaître les autres associations, de faire connaître d'autres personnes. On peut les mettre à la une aussi, qui font des choses remarquables sans jamais rien dire et qui sont dans leur coin. C'est vrai que c'est important de tendre la main. Quand quelqu'un est tombé et savoir l'aider à se relever, c'est important. Finalement, chaque geste compte et un peu comme le colibri. Tout à fait. Ensemble, c'est ce qui fait la différence. Tout aussi. à fait. Et plus on ira vers les autres et plus on mutualisera aussi, c'est important. Plus on partagera, il faut s'entraider. Et plus on s'entraidera, on aura des chances de s'en sortir dans ce monde un peu difficile pour certains. Et dans cette merveilleuse ville de Brive-la-Gaillarde, sur ce territoire corrézien. Tout à fait. Brive est merveilleux, c'est vrai que... J'aime bien ça comme conclusion. Brive est merveilleux. Voilà. C'est une belle ville. Ouais. C'est une belle ville où l'on vit tranquillement. On n'a pas à se plaindre. Ouais. Je pense que quand même il y a pire. On est bien. Oui, on est bien. Brive est merveilleux. Merci. Merci Martine. Avec plaisir Mylène et merci à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté Smile in Brive et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour être prévenu de l'arrivée des prochains épisodes et retrouver le sourire. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en tapant Smile in Brive. Votre soutien est précieux pour ce lancement, alors n'hésitez pas à partager autour de vous et sur les réseaux. Merci, à très vite.